Alors, bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la CEDEC de Montréal-Nord, le webinaire en entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est la présentation de projet. Comment vendre son idée d'entreprise, comment vous présenter, que ce soit à un concours ou à parler de votre projet lorsque vous rencontrez un futur investisseur ou un client ou quelqu'un qui est important pour vous dans une situation de réseautage, peu importe la situation. Il faut être capable de bien se présenter. Donc, le webinaire a une durée d'environ 45 minutes. Pour ceux qui sont avec nous, je vais aussi envoyer, par l'entremise de Pauline Toussaint, la chargée de projet en entrepreneuriat, une présentation aussi sur la présentation PowerPoint. Comment améliorer sa présentation PowerPoint également. Ce sera un extra qui viendra avec ce webinaire à ceux qui participent aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser des questions si vous en avez dans la boîte de chat et aussi dans la boîte questions-réponses. Il n'y a aucune question qui n'est pas importante, donc n'hésitez pas et je pourrai répondre à ces questions-là à la fin. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Comme j'ai dit au début, mon nom est Josette Garreau. Je suis entrepreneur, formatrice, animatrice de toutes sortes de projets, panels, focus group, forums, etc. Mais j'ai aussi été souvent jury dans des concours d'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça que je disais au début, c'est un sujet qui me tient à cœur, la présentation de projets, parce que j'ai souvent vu des bonnes présentations, mais également des mauvaises présentations. Et je vous dirais que lorsqu'on a une mauvaise présentation, ben, c'est difficile de se faire accepter ou de se faire, d'avoir une bourse si on participe à un concours, parce que la présentation compte pour beaucoup dans les points qui nous sont alloués. Donc aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir voir avec vous quels sont les trucs, astuces pour s'améliorer au niveau de vendre son projet d'entreprise. On va voir différents aspects. Premièrement, les types de présentation, parce qu'il y en a des courtes et des plus longues. On va voir aussi les éléments d'une présentation efficace. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on présente un projet? Donc, on va décortiquer tout ça. Comment il faut se préparer. Aussi, quelques conseils généraux, comme par exemple gérer son stress. Je vais vous montrer aussi 2 exemples de grilles d'évaluation de projet. Et on va terminer avec qu'est-ce qui est important lorsqu'on prépare un PowerPoint dans une présentation d'affaires. Donc, premièrement, les types de présentations. Il y a plusieurs présentations qui existent, dépendamment du temps qui vous est alloué. Vous pourriez avoir ce qu'on appelle une présentation de 30 secondes à 1 minute, ou maximum 2 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'elevator speech ou pitch d'ascenseur. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, ça, c'est pas très long. On ne peut pas tout présenter, mais on va voir c'est quoi le b.a.-ba de ces présentations-là et dans quel contexte on présente ça. Ensuite, vous avez des présentations qui peuvent être de 5 à 10 minutes. La plupart des concours, je vous dirais, lorsqu'ils ont plusieurs candidats, vont vous permettre de présenter pour un maximum de 10 minutes. Alors, ce n'est pas beaucoup. Et lorsque vous regardez le tableau ici, vous voyez qu'il faut parler de plusieurs choses en peu de temps. Par exemple, son expertise, qu'est-ce qu'on fait dans son projet d'entreprise, décrire le contexte, son environnement également, ses avantages concurrentiels, ses attraits, qu'est-ce qui nous distingue, bien sûr, qui sont nos clients, et parler aussi un peu des finances, de nos chiffres, parce que c'est ça qui rend concret notre projet, le réalisme de notre projet, la viabilité de notre projet. Si vous avez plus de temps, vous pourriez avoir ce qu'on appelle une présentation plus longue de 20 minutes, 30 minutes, mais ça, c'est souvent lorsqu'on présente devant un client. Lorsqu'on a obtenu un rendez-vous, par exemple, on a rencontré quelqu'un dans une session de réseautage, on a obtenu un rendez-vous, à ce moment-là, on peut avoir plus de temps pour présenter, mais malgré ça, il y a certains éléments qui sont essentiels, comme tout ce que je viens de mentionner, que ce soit son expertise, qui sont ses clients, son type de projet, etc. Souvent, lorsqu'on rencontre ces clients-là, on ne va pas nécessairement détailler les coûts, le financement, les détails de la viabilité de son projet, parce que ce sont plus des rencontres pour convaincre les clients. Mais grosso modo, la plupart des rendez-vous que vous aurez, vous en sortirez pas, vous allez devoir expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites comme projet ou qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous êtes dans une situation de réseautage, c'est-à-dire que vous
Il y en a de moins en moins maintenant, n'est-ce pas, avec la situation qu'on vit. Mais si vous êtes dans une situation de réseautage et que vous rencontrez quelqu'un avec un verre de vin à la main et une petite bouchée dans l'autre, vous n'avez pas beaucoup de temps pour parler parce que vous voulez rencontrer un maximum de personnes. Dans ces situations-là, souvent, lorsqu'on va vous poser la question « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? » vous allez devoir faire ce qu'on appelle l'elevator speech. Pourquoi on appelle ça pitch d'ascenseur? C'est parce que ça doit être une durée très courte, de 30 secondes à maximum 2 minutes. La durée, par exemple, si vous deviez rencontrer quelqu'un dans l'ascenseur, la durée du moment où vous le rencontrez jusqu'à ce qu'il arrive à son étage, il ou elle arrive à son étage. Donc, en communication, c'est un exercice qui vous permet de vous présenter de façon utile mais catchy, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir retenir qui vous êtes. Surtout lorsque vous êtes dans une situation où vous rencontrez plusieurs personnes, c'est possible qu'il y ait énormément de gens et on ne va pas se rappeler nécessairement de vous si vous n'avez pas fait un pitch qui est attirant ou qui est ce qu'on appelle convaincant. Donc, vous avez maximum 2 minutes. 2 minutes, c'est peu de temps pour vous présenter. Ça veut dire aussi peu de mots. Ici, c'est écrit 120 mots, ce qui fait que ce n'est pas beaucoup. Je vous dirais que c'est important de pratiquer à se présenter en 30 secondes. C'est une habitude qu'on peut avoir très facilement. Plus on le fait, mieux on va être. Et ça permet de faire en sorte que lorsque vous rencontrez des gens, vous pouvez en rencontrer beaucoup, mais vous allez retenir l'essentiel. Quel est le contenu d'un pitch d'ascenseur? Premièrement, qui vous êtes. Donc, souvent, on va vous demander, mais parlez-moi de vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et si vous dites, je suis entrepreneur, on va vous demander, qu'est-ce que vous faites de différent des autres entrepreneurs? Surtout si vous rencontrez un futur client, vous devez pouvoir les convaincre. Dans quelles circonstances on fait des discours d'ascenseur ou des pitchs d'ascenseur? C'est surtout dans des situations de réseautage, mais aussi dans des conférences. Lorsqu'il y a plusieurs personnes, vous avez une petite pause de 15 minutes, par exemple, entre deux ateliers. Lorsque vous participez à des petits déjeuners d'affaires et qu'on demande un tour de table, par exemple. C'est une façon, le pitch d'ascenseur, de se présenter brièvement, mais de dire l'essentiel. Si vous croisez un banquier, un investisseur, ça de pratiquer cette technique parce que c'est ce qui va intéresser l'autre à en savoir plus. C'est sûr qu'avec 30 secondes, 2 minutes, on ne peut pas tout dire. L'essentiel, c'est de dire ce qui va faire en sorte que la personne veuille en savoir plus et vous pose des questions. C'est aussi une façon de se présenter lorsque vous faites une entrevue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des entrevues éclairs. Souvent, dans ce genre d'entrevue, il faut être prêt à se présenter brièvement, surtout lorsque vous faites des entrevues de groupe, vous devez vous distinguer. Donc, c'est une autre façon de maîtriser la technique lorsqu'on la pratique. Et bien sûr, on en fait de moins en moins, mais ceux qui font des prospections téléphoniques, c'est-à-dire appeler des clients pour les intéresser à obtenir un rendez-vous. On ne vend pas par téléphone, n'est-ce pas? On obtient un rendez-vous pour pouvoir vendre par la suite. Donc, ça aussi, c'est une façon efficace de se présenter en 30 secondes parce que la majorité des clients n'ont pas beaucoup de temps à vous consacrer au téléphone. Donc, un pitch d'ascenseur, c'est quoi? Premièrement, il faut pouvoir capter l'attention de votre interlocuteur, celui qui est en face de vous ou celui qui vous écoute au téléphone, avec peu de mots. Principalement, vous devez expliquer qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Si vous avez une entreprise qui a un nom attirant, oui, nommez le nom, un nom original, par exemple, votre marque de commerce. Et bien sûr, vous devez décrire qu'est-ce que vous faites comme produit et comme service. Ensuite de ça, vous devez identifier qui sont vos clients et la façon dont vous les servez. C'est-à-dire que si vous avez une demande que vous connaissez qui est très grande pour le produit que vous faites ou le service que vous rendez, mais il faut pouvoir dire en quelques points qu'est-ce que vous amenez comme solution, qu'est-ce que vous amenez comme opportunité, quel est le vide que vous comblez en termes d'opportunités d'affaires. Ou ça pourrait être tout simplement combien de temps vous arrivez à faire épargner aux clients ou combien d'argent vous arrivez à leur faire économiser. Donc, un facteur intéressant, encore une fois, vous avez un maximum de 2 minutes. Troisième chose qu'il faut faire lorsqu'on présente un pitch d'ascenseur, c'est que vous devez reconnaître que vous avez des concurrents. Ne dites pas « Oh, je suis le meilleur sur la planète, il n'y a pas de concurrents,
Il n'y a personne qui est meilleur que moi. Oui, c'est possible, mais il faut être réaliste. Donc, vous n'êtes pas obligé de mentionner en détail qui sont vos concurrents. Par contre, vous pourriez dire, voilà les alternatives qui existent. Moi, je suis dans un domaine assez compétitif. Par contre, voilà mes avantages concurrentiels, ce qui me distingue de mes concurrents. Lorsque vous faites ça, vous allez voir que les gens vont vous prendre au sérieux, vont dire, ah, OK, il sait son marché, il connaît son marché, le web connaît son marché, et je vais pouvoir écouter la suite, genre, je veux en savoir plus. Comme j'ai mentionné, j'arrête pas de répéter, vous avez 2 minutes ou 30 secondes. Donc, ça veut dire que vous devez terminer par un appel à l'action. Lorsque vous êtes dans une situation, par exemple, où vous êtes à des ateliers, il y a une pause de 15 minutes, vous ne pouvez pas parler longtemps, mais vous voulez que la personne vous recontacte si c'est quelqu'un qui est intéressant pour vous. Donc, un appel à l'action, c'est de faire en sorte que la personne soit intéressée à en savoir plus, puisse vous recontacter par la suite. Ça peut être lui donner votre carte d'affaires, s'arranger avec nos téléphones intelligents maintenant. Tout de suite, vous pouvez avoir quelqu'un en contact LinkedIn, demander à quelqu'un d'être votre contact LinkedIn tout de suite après la conversation. Ça peut être de proposer de rencontrer cette personne-là à un rendez-vous ultérieur, donc de prendre votre agenda et de prendre rendez-vous. Ça peut aussi être d'envoyer un échantillon, un exemple. Donc, en fait, vous voulez faire en sorte que la personne vous contacte par la suite ou demander la permission à cette personne-là de la contacter par la suite. Donc, ça, ce sont ce qu'on appelle les étapes essentielles à tout pitch d'ascenseur. Il y a plusieurs modèles qui existent au niveau de pitch d'ascenseur. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le pitch tout usage. Ça, c'est quand on dit tout simplement comment, ce qu'on fait dans la vie et qui on est. Donc, par exemple, je m'appelle, vous dites votre nom, je suis le fondateur de telle entreprise, nous proposons, et là, à ce moment-là, vous dites ce que vous proposez comme produit ou service, précisez le marché, donc on se rappelle qu'il faut préciser qui sont nos clientèles cibles, et si vous êtes capable de mentionner vos avantages concurrentiels, c'est-à-dire votre proposition de valeur par rapport à vos concurrents, comment vous vous différenciez. Et si vous avez des accomplissements récents, vous le mentionnez également et vous terminez par un appel à l'action. Vous voyez, c'est très simple, c'est pas compliqué. On peut se pratiquer pour s'assurer que notre discours est clair. Pratiquez-vous devant des gens qui ne connaissent pas nécessairement votre produit ou service, surtout ceux qui sont dans le domaine de la haute technologie ou dans des domaines scientifiques. Vous pourriez avoir tendance à utiliser des acronymes, des termes complexes. Donc, le discours d'ascenseur, on n'a pas le temps pour ça. Il faut vraiment y aller au plus simple. Donc, le pitch tout usage, c'est le modèle numéro 1. Le modèle numéro 2, c'est lorsque vous racontez une histoire. C'est ce qu'on appelle le pitch de la mise en récit. Donc, quand on dit « il était une fois », c'est-à-dire que vous présentez, par exemple, le contexte, comment vous en êtes venu à faire cette entreprise-là, comment vous avez eu l'idée, ou vous pourriez mentionner des statistiques. Chaque jour, il y a de plus en plus de gens qui polluent la planète, par exemple. Vous donnez des faits. Vous pouvez présenter le problème ou l'incident, la raison pour laquelle vous êtes en affaires et vous présentez ce projet-là. Et pourquoi vous avez trouvé, comment vous avez fait pour trouver la solution ou quels sont les défis auxquels vous avez fait face. Donc, vous pourriez expliquer d'où vous en êtes venu pour arriver à telle solution, présenter la solution en question et vous terminer avec l'état actuel des choses. Le pitch de la mise en récit fonctionne très bien lorsqu'on fait face à un jury pour un concours. Ils aiment toujours savoir, les membres du jury, comment on en est venu là, qu'est-ce qui était le problème, quel était le problème, comment on est venu à la solution et pourquoi on se démarque de ses concurrents. Donc, c'est un pitch qui fonctionne très bien dans les concours et les présentations devant jury. Le troisième modèle est ce qu'on appelle le pitch de vente. C'est un pitch qui est très efficace lorsqu'on a des clients. Donc, vous leur demandez, par exemple, avez-vous déjà vécu telle situation? Surtout si vous avez une audience, des gens devant vous, petite présentation courte où vous devez expliquer aux gens votre solution. Ça fonctionne aussi beaucoup, cette présentation-là, devant des gens dans un salon où il y a beaucoup de passants, lorsqu'on a un kiosque, par exemple. Donc, avez-vous déjà expérimenté tel problème? Vous attendez la réponse. On se rappelle, c'est pas très long. Vous dites le nom de votre entreprise, ce qu'elle fait comme produit ou service, à qui ça s'adresse, comme vous,
par exemple les clients devant vous, vous expliquez les avantages et ensuite vous parlez un peu de vos concurrents, pas trop parce qu'on ne veut pas dénigrer les concurrents, mais surtout quel est votre facteur de différenciation, comment vous distinguez encore, et vous faites un appel à l'action. On se rappelle, c'est un pitch de vente dans ce modèle-là. Donc, souvent, le pitch, l'appel à l'action, c'est de faire en sorte que les gens achètent tout de suite ou obtiennent un rendez-vous avec vous ou une soumission gratuite et que vous allez les voir, etc. Donc, c'est 3 modèles différents qu'on peut, si vous avez différents types de présentation à faire, je vous conseille fortement de pratiquer ces modèles-là parce qu'il faut être habile. Le discours d'ascenseur, c'est peu importe dans la situation où vous êtes, vous devez être capable d'expliquer en 30 secondes à 1 minute, au maximum 2 minutes, quel est votre produit ou service, qui vous êtes, quels sont vos avantages, qui sont vos clients et comment vous arrivez à amener une solution concrète. Moi, en tant qu'entrepreneur, souvent, j'ai dû faire ces pitchs-là dans le cadre d'un contexte différent d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je suis à une fête, je suis à un barbecue, je suis à un événement de niche, je suis en vacances, on me demande qu'est-ce que je fais et tout de suite, j'ai le réflexe de faire le pitch d'ascenseur en 30 secondes. C'est une façon, à la longue, on devient bon, plus on pratique et on peut trouver différentes techniques aussi, différentes façons de faire pour toujours attirer, s'adapter devant les gens auxquels on fait face. Donc ça, c'était le pitch d'ascenseur. On se rappelle, 30 secondes à maximum 10 minutes. L'autre présentation que vous pourriez avoir à faire, c'est 10 minutes. 10 minutes, c'est très court. 10 minutes, c'est souvent lorsque comme j'ai mentionné au début, devant un jury, devant des membres qui doivent choisir notre projet par rapport à des concurrents. Souvent, on est très chronométré lorsqu'on a 10 minutes. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous savez qu'il y a des gens qui doivent passer après vous. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour expliquer ce qu'on fait, mais il faut quand même le faire. Souvent, lorsqu'on fait une présentation devant un jury, il faut prévoir 10 minutes de présentation, mais heureusement, souvent, on va vous donner du temps après s'il y a des questions. Donc, votre présentation doit être assez claire. Si vous avez un PowerPoint, c'est maximum 20 diapositives, vraiment pour pouvoir respecter le temps. Et je vous dirais, essayez d'avoir un point principal par diapositive. Lorsqu'on a des présentations de 10 minutes, il faut que ce soit assez clair pour répondre à la majorité des questions qu'un jury pourrait avoir. Mais bien sûr, étant donné qu'on va avoir du temps après, ben, il faut en faire en sorte que d'être capable de répondre à ces questions-là, d'avoir tout couvert, du moins dans sa tête. Également, lorsque vous faites une présentation de 10 minutes, c'est très important de vous chronométrer. Si vous n'avez pas pratiqué avant ou vous avez prévu trop de temps, c'est possible que vous soyez coupé en plein milieu de votre présentation et vous pourriez perdre des points pour ça. Et également, ben, ça fait en sorte que vous n'avez pas à, comment je dirais, vous allez effectivement perdre des points, mais vous êtes aussi pénalisé. Vous allez être déstabilisé, en fait. Et ça, vous ne voulez pas que ça vous arrive lorsque vous faites une présentation de 10 minutes. Les présentations vont être à peu près de 15 minutes. Ça peut être devant jury, mais aussi devant des investisseurs, devant un créancier, etc. À ce moment-là, on peut s'allouer plus de temps, c'est-à-dire 30 diapositives lorsqu'on fait une présentation de PowerPoint et peut-être préciser certains points. Donc, on va avoir des points principaux par diapositive, mais on peut également ajouter des points secondaires. Je vous dirais que souvent, dans la majorité des concours, ça peut être 10 minutes, parfois 15 minutes. Si c'est 10 minutes, vous pouvez avoir des diapositives extra, c'est-à-dire que vous vous dites, bien, si j'ai plus de temps, je parlerai de ça dans la période des questions. Mais c'est toujours mieux de prévoir 10 minutes, quitte à dépasser, que de prévoir trop de diapositives et de manquer de temps. Donc maintenant, je vais parler de c'est quoi les contenus d'une présentation lorsqu'on a plus que 10 minutes pour pouvoir présenter. Donc une présentation de 10 minutes ou de 15 minutes, qu'est-ce qui est important d'avoir dans le cadre de cette présentation-là, principalement lorsqu'on a un PowerPoint ou un document à l'appui qu'on doit remettre aux gens qui nous écoutent. Donc, c'est quoi les éléments d'une bonne présentation? Ici, j'ai mis 8 éléments. C'est quand même assez beaucoup, mais on va les parcourir. Le premier élément, c'est la description du projet. Ensuite, on va voir l'entrepreneur, qui vous êtes. Troisièmement, c'est qui sont vos clients, la clientèle cible. Quatrièmement, vos concurrents.
Qui sont-ils? Cinquièmement, vous allez devoir parler de votre stratégie marketing. Ensuite, de vos collaborateurs, de vos coûts de projet ou de ce qu'on appelle vos prévisions financières et terminer par la date de démarrage de votre entreprise si c'est dans le cadre d'un concours ou d'une présentation concernant un lancement de votre entreprise. Ou si c'est une entreprise qui existe depuis longtemps et que vous faites une demande de soumission ou d'argent, quand vous avez besoin de cette somme. Donc, première étape, lorsqu'on présente un projet, il faut bien décrire son projet. Qu'est-ce qu'on décrit? On peut décrire l'historique. Comment vous est venue l'idée de ce projet-là? Ça fait toujours, particulièrement si vous avez une belle histoire qui va émouvoir les gens, qui va les intriguer. Ça, c'est intéressant lorsqu'on fait ça. Si c'est un projet, je ne peux pas dire ordinaire, mais si ce n'est pas une belle histoire, vous pourriez passer cette étape-là de l'historique. Si vraiment les gens ont des questions, ils vont vous les poser par la suite. Essayez d'avoir une description de projet la plus claire possible. Quand je dis la plus claire possible, pour vous, ça peut paraître évident, mais vous seriez étonné du nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui pensaient que leur projet était clair et que ce n'était pas vraiment. Et lorsqu'on a peu de temps dans une présentation, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir une bonne description de projet. C'est primordial. C'est souvent ce qui va faire pencher la balance entre l'acceptation ou le refus. Bien sûr, vous connaissez vos produits et services, expliquez-les de façon concise. Si vous avez 100 produits, vous ne pouvez pas détailler les 100 produits. À ce moment-là, regroupez-les par catégorie. La motivation, pourquoi vous faites ce projet-là? Pourquoi vous participez à ce concours? Pourquoi vous demandez cette bourse? Donc, quelle est la motivation derrière votre présentation? Et c'est toujours bien aussi d'expliquer votre vision. Où vous vous voyez à long terme, moyen terme, long terme, dans 5 ans. C'est quoi le but ultime de ce projet-là ou votre vision d'affaires ou la solution que vous apportez pour aider, par exemple, votre communauté. Donc, premièrement, décrivez de façon claire et concise votre projet. On se rappelle qu'on a 10 minutes, maximum 15 minutes. Ensuite, il faut parler de vous. Vous vous connaissez. J'ai mis l'entrepreneur en deuxième, l'entreprise de projet en premier. Ça peut être inversé. Si vous êtes plus à l'aise de parler de vous d'abord, c'est un bon brise-glace de parler de soi. On se présente, qui on est, notre formation, notre expertise, pourquoi on est dans ce domaine-là, est-ce qu'on a de l'expertise en gestion. Si vous êtes plusieurs, assurez-vous que la parole est donnée à tous les membres. Vous êtes 2 personnes qui présentez, il faut que les 2 puissent parler, mais pas trop longtemps. On ne veut pas détailler votre expérience depuis 1999, c'est trop long. Donc, il faut faire en sorte que ce soit encore une fois concis, mais si vous avez une bonne équipe avec vous ou des employés clés, il faut pouvoir les mentionner aussi parce que souvent, ça fait la différence. L'expertise compte beaucoup dans la reconnaissance de votre projet. Si vous avez des exemples de réalisation, vous pourriez en parler. Si vous avez des exemples visuels, ça peut être un portfolio par exemple, je vous invite à ce moment-là à le faire passer aux gens qui sont devant vous. Vous pourriez avoir plusieurs copies. Renseignez-vous avant combien de personnes vous aurez devant vous, surtout si c'est un concours. S'il y a 3 membres, 4 membres au niveau du jury, assurez-vous d'avoir des copies pour tous. Évitez de perdre du temps parce qu'encore une fois, vous avez 10 à 15 minutes. Donc, évitez de perdre du temps à faire le tour de table, à le passer à chaque personne. Ça pourrait être fait au tout début, lorsque vous installez votre PowerPoint, qu'il y ait quelqu'un avec vous qui passe les documents ou sinon, vous les faites passer. Mais il ne faut vraiment pas perdre beaucoup de temps dans cette section-ci. Au plus, les gens vous poseront des questions s'ils en ont par la suite. La troisième chose qu'il faut pouvoir expliquer, c'est qui sont vos clients. Ayez une clientèle cible bien définie. Vos clients ne peuvent pas être tout le monde qui habite à Montréal. C'est impossible. Donc, essayez d'être le plus précis possible au niveau du profil de votre clientèle, d'avoir une description. Si vous avez déjà eu des clients, vous les connaissez. Donc, prenez un client type et décrivez vos clients types. Essayez d'expliquer aussi où ils sont, le territoire où ils habitent, quelle quantité ils ont acheté, quelles sont leurs habitudes de consommation. Si vous avez des preuves à l'appui, que ce soit des lettres d'intention, des factures, des contrats, des résultats de sondage, mentionnez ça parce que ça peut être un élément qui va faire pencher la balance aussi. Si vous êtes en démarrage, que vous n'avez pas encore de clients, c'est correct. À ce moment-là, vous n'insistez pas sur les preuves, sur les lettres d'intention ou les contrats, mais parlez plus
des clients au niveau du profil à ce moment-là. Quatrièmement, vous devez aussi au niveau, par exemple, excusez-moi, troisièmement, vous devez au niveau des clients continuer de convaincre vos jurys, les membres du jury. Ils pourraient être aussi des clients potentiels. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il faut pouvoir leur prouver que vous avez un marché suffisant pour pouvoir faire de l'argent. Parce qu'ultimement, lorsqu'on fait une présentation d'affaires, c'est aussi pour obtenir quelque chose en retour. Donc, c'est pour convaincre les gens devant qui on se présente. Donc, peu importe les éléments que vous avez comme preuve, ça peut être juste un sondage, ça peut être le réseau de contacts que vous avez, mais essayez d'amener des choses concrètes. Quatrièmement, parler des concurrents. J'ai mentionné tout à l'heure au niveau du pitch d'ascenseur, c'est la même chose lorsqu'on a plus de temps au niveau de la présentation. On ne peut pas détailler tous ceux qui sont nos clients. Si vous avez une présentation PowerPoint, faites une petite présentation au niveau des forces et faiblesses de vos concurrents, un simple tableau. Regroupez vos concurrents, dites en quoi vous vous distinguez d'eux, soyez fidèles, représentez la réalité, donc c'est-à-dire on ne dit pas qu'on n'a pas de concurrents, on en a, mais on essaie de démontrer en quoi nous on se distingue de ces concurrents-là. Donc c'est toujours très visuel hein, lorsque vous présentez les forces faiblesses avec vos avantages concurrentiels. Si vous avez fait un plan d'affaires, ben, dans votre plan d'affaires, vous avez souvent à faire ça, de présenter cette page-là tout simplement, parce que ça parle en une seconde, on voit tout de suite. Et encore une fois, si les membres du jury ou ceux qui sont en face de vous ont des questions, ils pourront vous poser des questions après votre présentation. Il faut toujours parler de sa stratégie de marketing. Pourquoi? Parce qu'il faut prouver qu'on est capable d'aller chercher des clients, qu'on se présente d'une bonne façon, qu'on est réaliste au niveau de sa clientèle visée, que notre besoin exprimé est pertinent pour cette clientèle-là et qu'on sait où rejoindre cette clientèle-là. Donc, si vous avez des contacts privilégiés, si vous avez des avantages, des gens qui peuvent vous introduire à d'autres gens que vous connaissez, parlez-en. Si vous avez des avantages concurrentiels bien définis et qu'on peut le voir dans votre stratégie marketing, c'est très important de le préciser aussi. Et certaines personnes vont vouloir savoir quel est votre budget au niveau du marketing. Donc, il faut toujours être prêt à répondre à cette question-là. Essayez d'évaluer combien d'argent ça va vous coûter pour faire de la communication, des publicités, etc. sur plusieurs plateformes. Ça n'a pas besoin d'être un montant élevé, mais il faut vraiment être réaliste au niveau de stratégie marketing et d'être prêt à présenter concrètement c'est quoi notre stratégie, qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite de ça, si vous avez des collaborateurs, des gens qui peuvent vous aider, ce qu'on appelle une liste de contacts détaillée, ça peut être dans le document que vous allez jurer. Ça peut être de parler de certains influenceurs ou des gens qui sont importants avec qui peuvent vous aider dans votre projet. Ça peut être de parler de votre équipe. Si vous avez un mentor aussi, mentionnez que vous avez un mentor. C'est toujours bon parce qu'on voit que vous êtes préparé et que même si vous ne savez pas tout, vous savez où aller chercher les réponses à vos questions. On peut aussi mentionner qui sont nos avocats, notaires, comptables, etc. Tout ça, fournisseurs, sous-traitants. Tout ça pour mentionner, pour prouver qu'on est bien entouré et qu'on sait où on va. Si vous avez des employés, bien sûr, il faut en parler, surtout si vous avez des employés clés, des gens qui sont très importants. C'est possible qu'on vous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites si cet employé-là s'en va? Donc, c'est possible aussi qu'on vous pose la question, quels sont vos incitatifs pour garder vos employés clés? Et il faut pouvoir en parler. Si vous avez des postes à combler, quel type de poste, décrire aussi les conditions de travail. Il ne faut jamais, jamais hein, dire qu'on a des mauvaises conditions de travail et qu'on ne paye pas bien nos employés. Ça part très mal aussi lorsqu'on présente un projet parce qu'il faut toujours prouver qu'on est un bon employeur. Ensuite de ça, on va toujours vous poser des questions par rapport au coût total de votre projet, à vos prévisions financières et au financement. Soyez prêts, devancez ces questions-là. Présentez un simple tableau. Combien ça va vous coûter votre projet? Combien ça va vous coûter votre projet, pardon? À quoi est destiné l'argent que vous demandez si vous faites une demande de bourse ou de prêt? Quelles sont les ressources que vous avez en ce moment? Que ce soit au niveau équipement, ressources humaines, matériel, etc. Et qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher? Est-ce que vous avez des ressources au niveau de la famille ou des amis qui peuvent vous aider? Ou êtes-vous en contact avec des organismes en ce moment? Donc, c'est très, très important ça. Si vous avez déjà vu l'émission Les Dragons, dans le cadre de cette émission-là,
On va toujours poser des questions par rapport au coût de projet et au financement et aux ventes. Et ceux qui sont acceptés connaissent très bien leurs chiffres. Si vous ne connaissez pas vos chiffres, c'est que vous avez un associé ou un partenaire qui les connaît. Arrangez-vous pour que lorsque vous faites votre présentation, cette personne-là soit avec vous, parce que je vous dis, si vous ne connaissez pas vos chiffres, vous allez perdre des points, ou si c'est une demande de prêt que vous faites, on ne vous prêtera pas l'argent. Donc, au niveau du financement, soyez certain d'avoir un plan, non seulement pour montrer comment vous allez couvrir votre coût de projet, mais aussi comment vous allez pouvoir rembourser éventuellement l'argent que vous demandez. Donc, votre mise de fonds, les partenaires qui pourraient vous aider, etc. Et quelles sont les demandes que vous avez faites jusque-là. Aussi, il faut être capable de faire des prévisions financières. L'idéal, c'est de faire des prévisions financières sur 3 ans maximum. On peut avoir 2 ans, et je vous dirais que la majorité des gens vont accepter 2 ans, mais c'est très important de prouver combien d'argent on va faire, quels sont les bénéfices qu'on fait la première année, deuxième année et troisième année s'il y a lieu. Expliquer ses prix de vente, ses stratégies pour aller chercher des clients, la marge de profit qu'on réalise, les ententes qu'on peut avoir aussi avec les fournisseurs, etc. Donc, il faut vraiment, encore une fois, connaître ces chiffres lorsqu'on présente un projet. Ensuite de ça, une des questions qu'on va peut-être vous poser, c'est quand est-ce que vous allez démarrer votre projet d'entreprise ou si vous avez déjà démarré, depuis quand vous êtes démarré. Donc, dans votre présentation, vous pouvez en parler. Encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc c'est en parler brièvement. Si vous n'êtes pas encore démarré, il faut pouvoir préciser pour quand et pourquoi vous décidez de démarrer à cette date-là. Donc, c'est très important qu'on voit que vous êtes préparé, que vous êtes organisé, que vous savez où vous êtes. Donc, tout ça, c'est une étape très importante lorsqu'on présente son projet. Vous avez vu qu'il y a plusieurs points et il faut être capable de présenter tous ces points-là de façon précise et concise. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait avant la présentation? On se prépare. La préparation, c'est essentiel. Les gens vont toujours avoir une bonne opinion de ceux qui sont prêts. Être prêt, c'est d'abord bien connaître son sujet. Donc, connaître toutes les étapes que je viens de mentionner, que ce soit vous-même, vous connaissez, mais les chiffres, parfois, on connaît moins les chiffres et ce n'est pas devant un membre de jury, devant des membres du jury ou devant des créanciers qu'on doit commencer à chercher les chiffres, ils sont où, je ne les vois pas. Il faut vraiment être prêt à son affaire, réviser sa présentation une semaine avant, 2 jours avant, la veille, pour s'assurer de bien connaître son sujet. Avoir un plan, c'est toujours utile d'avoir une introduction, un peu comme j'ai fait dans ce webinaire, de quoi je vais parler, introduire votre sujet, expliquer votre plan. Ensuite de ça, adaptez-vous selon votre auditoire. Si vous êtes dans un domaine de haute technologie et que ceux qui sont devant vous sont dans votre domaine, c'est très facile, vous pouvez utiliser des acronymes, vos langages techniques, etc. Mais si ce ne sont pas des gens qui sont dans le même domaine que vous, il faut pouvoir vous adapter. Souvent, on dit que lorsqu'on présente un projet, il faut être capable d'expliquer son projet à un enfant de 5 ans. Expliquer son projet à un enfant de 5 ans, ça veut dire qu'on doit être capable d'être clair, précis et d'être capable de voir quels sont les termes ou qu'est-ce qui pourrait accrocher ou ne pas être compris. Aussi, vous avez 10 minutes ou 15 minutes. Donc, il faut être capable de résumer les idées principales et non pas d'aller dans plein de sous-catégories et de sous-éléments. Le support de votre présentation aussi est très important. Si vous avez une présentation PowerPoint, il faut tester votre présentation la veille. Assurez-vous que votre ordinateur fonctionne, que vous avez le réseau. Posez des questions aussi à ceux qui vont vous rencontrer. Est-ce qu'il y a la structure? Est-ce que vous avez du temps pour préparer votre présentation avant ou pas? Il y a certaines personnes qui ne veulent pas que vous présentiez une présentation PowerPoint, qui vont vous dire non, non, on veut juste vous parler. Et cette façon-là, c'est d'avoir la présentation dans votre tête, c'est-à-dire de bien connaître le contenu et d'essayer de respecter le temps. Si vous n'avez pas l'opportunité de présenter avec un PowerPoint, peut-être vous pourriez avoir des éléments, des documents, pardon. Donc, avoir un document devant vous et donner des copies à ceux qui sont devant vous pour qu'ils puissent suivre en même temps. Si vous avez des exemples, partagez ces exemples aussi.
Au niveau des présentations PowerPoint, évitez de surcharger vos présentations pour que ce soit écrit en tout petit pour qu'on ait de la difficulté à voir. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un PowerPoint qui vous sert d'accompagnement. Donc, on connaît son projet, on connaît ce qu'on fait. Donc, le but, ce n'est pas de lire sa présentation. J'ai aussi vu des exemples comme ça de participants qui lisaient leur présentation lorsqu'ils arrivaient devant un jury. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment être naturel. Vous connaissez votre sujet, donc naturellement, parlez de qui vous êtes et de votre projet d'entreprise. Gardez ça léger. Les présentations PowerPoint, c'est vraiment quelques points et ça ne doit pas être surchargé. Ensuite de ça, lorsque vous vous préparez à faire une présentation, il faut s'entraîner. S'entraîner, ça veut dire se pratiquer devant le miroir ou devant des amis. Votre débit, la façon dont vous parlez, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous murmurez? Est-ce qu'on vous entend? Les mots que vous utilisez aussi, c'est important. Si vous êtes capable de vous filmer, je vous dirais de vous filmer avec une petite caméra, votre téléphone. Pourquoi? Pour voir ses défauts, ses tics, qu'est-ce qu'on fait de pas correct. Encore une fois, évitez de lire, mais évitez de tourner le dos aussi à votre auditoire, j'ai déjà dit ça. Préparez-vous pour que ce soit le plus naturel possible. Le but, c'est pas de faire une présentation où on connaît tout par cœur, c'est pas ça, mais c'est d'avoir l'air naturel. Et pour avoir l'air naturel, il faut se préparer. Une chose aussi qui est très importante, c'est de se chronométrer. N'oubliez pas, vous avez 10 à 15 minutes lors des présentations d'affaires. Si c'est un discours d'ascenseur, 30 secondes, ça passe très rapidement. Vous voulez que garder l'intérêt des gens qui vous écoutent. Donc, se chronométrer, c'est s'assurer où on en est dans notre présentation. Et c'est de voir aussi que si vous manquez de temps, si vous savez qu'il me reste 2 minutes, peut-être tout de suite aller à la conclusion au lieu de perdre du temps dans les détails. Vous pouvez résumer à ce moment-là votre présentation. Et s'il y a des éléments manquants, mais les gens vont vous poser des questions pour ces éléments-là. Mais encore une fois, il faut que ce soit le plus complet possible. Quatrième conseil, je vous dirais, c'est de relaxer. C'est très difficile de relaxer lorsqu'on fait une demande et qu'on fait une présentation devant plusieurs personnes. Et surtout aussi si on a à cœur notre projet et qu'on demande de l'argent aussi et que c'est très important pour nous. Sauf qu'il faut voir que le pire qu'on puisse vous dire, c'est un non. Moi, j'ai déjà présenté devant des jurys. Certaines fois, j'ai été acceptée, certaines fois refusée. C'est aussi une bonne pratique. C'est un peu lorsqu'on fait des entrevues de sélection, ben, ça nous aide à avoir confiance en soi plus on présente. Il faut vous dire aussi que le pire que vous pourriez avoir, c'est de la visibilité. Le fait de vous présenter devant un jury, par exemple, pour un concours, même si vous n'êtes pas accepté, vous allez avoir une certaine visibilité pour votre projet d'entreprise et ça, c'est toujours bon. Respirez, respirez, respirez avant la présentation, pendant la présentation. Évitez de parler trop vite. Moi, je suis quelqu'un qui parle souvent très, très vite, surtout lorsque j'ai peu de temps, c'est le cas maintenant. Il faut être capable de s'écouter aussi. Donc, c'est pour ça que se pratiquer avant, devant des gens, va vous aider à voir si vous parlez trop vite ou, dans certains cas, j'ai rarement vu qu'on ne parle pas assez vite. Si c'est possible, visitez la salle où vous allez présenter. Essayez de voir où sont les prises de courant, par exemple, les petits détails qui sont importants, où seront situés les participants. C'est possible qu'on ne vous donne pas accès, surtout si vous faites un concours. À ce moment-là, vous pourriez poser des questions aux personnes qui sont en charge de façon à mieux vous préparer. Et le fait d'avoir visualisé aussi la salle avant, ça peut vous aider à relaxer. Quelques conseils supplémentaires. Faites attention aux blagues. Tout le monde n'a pas le même sens de l'humour que vous. Donc, je vous dirais d'éviter de faire des blagues. C'est vraiment pas gagnant, surtout si c'est des blagues à connotation vulgaire ou peu importe. Je vous dirais de garder ça simple, le plus naturel possible. Encore une fois, de vous adapter à votre auditoire, aux gens qui sont devant vous. D'avoir une idée de où vous en êtes dans votre présentation par rapport au temps. Donc, ça suppose de connaître votre plan. Encore une fois, lorsque vous pratiquez, vous savez aussi combien de slides vous avez, de diapositives. Ça aussi, évitez d'en avoir trop. Comme ça vous permet de garder un temps concis. Gérer le temps. Donc, vous pourriez très bien, vous aussi, chronométrer votre temps, c'est-à-dire vous mettre une alarme sur votre téléphone ou que quelqu'un, si vous êtes plusieurs à présenter, que quelqu'un soit en charge du temps pour éviter de dépasser le temps. Parce qu'on vous donne aussi des points par rapport à votre présentation, par rapport à comment vous vous présentez.
Lorsque vous présentez devant un concours, devant un jury, souvent, il y a des gens qui vont vous dire combien de temps il vous reste avant la conclusion. Par exemple, s'il vous reste 2 minutes, on va vous faire un signe. J'ai déjà vu des gens qui ne voyaient pas les signes. On leur faisait ça comme ça, on leur disait 2 minutes, ils étaient tous étonnés. Ah, 2 minutes, comment ça? Non, vous ne devriez pas être étonnés. Si vous êtes prêt, vous savez qu'il vous reste 2 minutes parce que vous vous êtes préparé avant. Donc, il faut être capable de gérer son temps. Ça démontre aussi son entrepreneur, son côté gestionnaire. Donc, si vous êtes prêt, si vous respectez le temps, vous finissez dans les temps, je vous dirais que ça vous donne des points aussi. À moins qu'on vous laisse plus de temps, ça peut arriver, mais l'idéal, c'est de vraiment respecter le temps qui vous est imparti. Donc, ça suppose de prévoir ou ajouter. Si on a été trop vite et qu'il nous reste du temps, vous pouvez ajouter des choses, des éléments de précision, ou dans le cas contraire, ou couper s'il vous manque du temps. Donc, dans tous les cas, ça suppose que vous êtes préparé. Certaines personnes réagissent au café, la caféine, donc évitez trop de café si vous êtes déjà nerveux. Toute situation qui pourrait vous énerver, évitez ça. Vous discutez avec un membre de votre famille juste avant la présentation aussi, c'est quelque chose à éviter. Et bien sûr, n'essayez pas de tout faire à la fois. Si vous êtes 2 personnes, c'est toujours bien. Une peut présenter pendant que l'autre s'occupe de la présentation PowerPoint. Des fois, on a trop de choses aussi qu'on veut dire. On veut présenter, on veut mettre une vidéo, on veut parler, on veut donner des éléments comme des documents. Il faut éviter de tout faire en même temps, encore une fois, parce que vous avez peu de temps. Pour terminer, j'aimerais vous donner un exemple de ce qu'on regarde lorsqu'on est jury pour un concours ou lorsque vous faites une présentation pour une subvention ou pour une bourse ou même pour un prêt. Il y a ce qu'on appelle une grille d'évaluation. La grille d'évaluation va vous être donnée souvent à l'avance. Lorsque vous participez à un concours, il suffit de regarder les critères du concours. Dans la majorité des critères du concours, vous allez la voir, cette grille d'évaluation-là. Ici, j'ai un exemple où on va regarder, on va vous dire quels sont les éléments qui vont être évalués lors de votre présentation et on va aussi vous mentionner la pondération. C'est quoi le poids que représente cet élément-là? Par exemple, ici, dans ce projet, on va regarder l'équipe entrepreneuriale. Qui fait partie de l'équipe? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une expertise? Est-ce que l'équipe est complémentaire? Est-ce que ce sont des gens qui ont des forces et faiblesses différentes pour pouvoir mieux réussir? Dans ce cas ici, vous allez voir que la pondération est de 2. Ensuite, la cohérence et la viabilité de projet. C'est lié aussi au financement, au coût de projet, aux ventes que vous faites, aux profits et pertes, etc. Est-ce que votre projet est cohérent? Est-ce qu'il est viable? Est-ce que vous avez des profits qui vous permettent d'avoir un salaire, par exemple? On regarde aussi votre connaissance du marché. Est-ce que vous connaissez bien le domaine dans lequel vous allez être? La majorité des grilles, ici je la détaille là, mais c'est pour vous dire que la majorité des grilles sont similaires. Dans cette grille-là, vous avez la stratégie de vente aussi qui compte, qui est votre stratégie marketing. Le financement, est-ce que vous avez d'autres sources de financement si par exemple vous êtes refusé? On regarde aussi votre présentation globale et c'est là où je vous dis que la présentation PowerPoint, ce que vous dites, comment vous vous présentez est très, très important parce que c'est souvent le nerf de la guerre, c'est souvent là où on va vous donner le plus de points lorsqu'on a apprécié votre présentation. Et c'est souvent un feeling d'appréciation. Des fois, vous allez dire, ben, pourquoi on a accepté tel projet et puis moi, on a refusé, on fait la même chose, je ne comprends pas. Et c'est une question de comment vous vous présentez. Vraiment, c'est l'appréciation que vous suscitez devant un jury et c'est comme ça qu'on va vous évaluer. Un autre exemple ici, c'est la présentation, la grille d'évaluation du concours Ose entreprendre. Chaque année, c'est un concours entrepreneurial. Là, ici, c'est le volet entrepreneuriat étudiant, mais il y a aussi le volet entrepreneur qui n'est pas étudiant. Et vous allez voir ici, par exemple, on va regarder la nature du projet, les démarches que vous avez faites, votre mobilisation, les retombées de votre projet, surtout lorsque vous êtes dans un domaine d'économie sociale ou l'importance du communautaire, par exemple, ou de l'aide à la communauté, les retombées vont être souvent regardées. L'envergure aussi de votre projet, le rayonnement de votre projet aussi peut être regardé et dans certaines situations d'innovation. Donc, c'est pour ça que je vous donne l'exemple ici, c'est pour vous dire que la majorité des concours
ou des subventions vont vous donner la grille d'évaluation. Une fois que vous connaissez cette grille-là, il faut adapter votre présentation, si vous avez une présentation PowerPoint, ou votre discours à cette grille-là. Si vous savez que les retombées sociales sont importantes, par exemple, il faut le mentionner dans votre présentation parce que sinon, on ne va pas vous donner des points. Vous voyez ici, dans cette grille, il y a un système de points qui est 5, 3 ou 1. Donc, souvent, il n'y a pas de demi-mesure, c'est un ou l'autre. Vous avez 0, 5 ou 10 points, par exemple. Et le jury ne va pas commencer à détailler, ah, ben ça, c'est 5,5 ou c'est 6,7. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vous l'avez ou vous ne l'avez pas, et celui qui a le plus de points va remporter la subvention ou le concours. La majorité des concours sont comme ça. Les points d'appréciation, ce qu'on appelle l'appréciation globale du jury, va s'appuyer sur la qualité de votre dossier. Donc, sur vous-même, votre présentation, mais aussi sur le visuel que vous avez montré, sur les documents que vous avez donnés. Et souvent, c'est là où les membres du jury peuvent être en désaccord ou peuvent être en harmonie et il y aura discussion. Certains concours ou subventions, c'est lorsque il y a deux projets assez semblables ou similaires, ça va être ça qui va faire pencher la balance. Donc, encore une fois, ce sont plusieurs éléments qui vous sont donnés au tout début, avant même de présenter votre projet. Vous devriez être prêt en regardant quels sont les critères d'évaluation. Et ça va vous aider à voir sur quoi vous devez insister ou parler brièvement. Donc, pour terminer, j'ai dit tout terminer tout à l'heure, mais pour vraiment terminer, il faut aussi faire attention à votre présentation PowerPoint. J'enverrai à Paulande un document concernant la présentation PowerPoint parce que je manque de temps, mais il y a plusieurs étapes à regarder lorsqu'on fait une présentation PowerPoint. On peut penser que c'est très facile de faire une présentation, mais c'est un outil visuel. Et la majorité des gens qui vont vous écouter vont aussi regarder qui vous êtes et regarder ce que vous présentez. Donc, la présentation PowerPoint fait aussi partie de votre présentation d'affaires au même titre que votre discours. Et c'est pour ça que c'est important de bien la planifier également. Il y a plusieurs étapes qui sont importantes. Premièrement, le plan que vous allez présenter. Ensuite, la structure des diapositives. Je vous dirai combien d'éléments vous mettez par chaque diapositive, dans chaque diapositive. La police de caractère aussi peut être importante. Les polices standards sont à privilégier, non pas les caractères difficiles à lire. La couleur, les couleurs que vous utilisez aussi peuvent avoir leur importance, dépendamment dans quel domaine. Ça pourrait être des couleurs que vous utilisez dans vos documents marketing, mais aussi ça peut être des couleurs qui sont reliées à votre stratégie d'affaires ou votre domaine d'activité ou à aux gens qui vous écoutent. Donc, il faut faire attention à ça, à tout ce qui est couleur, arrière-plan, d'essayer de demeurer classique, standard, de bon goût. Les graphiques aussi, c'est toujours bon. Vous pourrez le voir dans ma présentation que je vais vous envoyer. Mais les graphiques, il faut qu'ils soient précis, il faut qu'ils soient clairs, avec des titres, avec des légendes, pas compliqués à comprendre. Et bien sûr, l'orthographe, la grammaire, c'est très important. Si vous n'êtes pas certain de votre orthographe ou de la grammaire, faites-la relire par quelqu'un qui est mieux que vous au niveau de la qualité du français parce que ça aussi, vous pourriez perdre des points juste parce que votre présentation n'est pas bien écrite. Votre crédibilité va aussi avec ce que vous écrivez. Donc, si quelqu'un fait beaucoup de fautes, c'est automatique, on pense qu'il n'est pas bon. Donc, je vous dirais que ça aussi, c'est important de regarder votre présentation à ce niveau-là et de la faire relire. Et pour terminer votre présentation, c'est toujours bon de faire un appel à l'action. Un peu comme on a vu dans le discours d'ascenseur, essayez d'avoir une bonne conclusion, terminer par une question, par un élément de victoire pour faire en sorte qu'on se rappelle de vous, mais aussi pour intéresser les gens à vous poser des questions et pour faire la différenciation entre vous et les autres personnes qui vont peut-être présenter en même temps que vous. Bien sûr, essayez d'avoir une période pour les questions. Donc, même dans votre présentation PowerPoint, mettez OK, question. Je suis maintenant prêt, disposé à répondre à vos questions. Ça montre aussi que vous êtes bien préparé. Donc ça fait partie des éléments d'une bonne présentation PowerPoint qui sont à englober avec une présentation d'affaires parce que, comme on a vu, vous n'aurez pas beaucoup de temps. Donc, pour conclure, lorsqu'on
présente, il y a beaucoup de choses à regarder. Premièrement, combien de temps on a? Quels sont les types de présentations qu'on pourrait avoir? Que ce soit pitch d'ascenseur, présentation de 10 minutes ou plus longue présentation de 15 à 20 minutes. Il faut être préparé. Il faut savoir quels sont les éléments qu'on doit présenter. Donc, pensez encore une fois à qui vous êtes, quels sont vos projets, quel est votre projet, pardon, qui sont vos clients cibles, vos concurrents, comment vous vous démarquez de vos concurrents, de ne pas oublier de parler de vos finances, de la viabilité, de votre coût de projet et bien sûr de la solution que vous amenez. On a vu aussi qu'il faut être bien préparé, d'essayer d'être relax, pas trop quand même, mais d'essayer de pouvoir penser à toute question éventuelle qu'un jury pourrait avoir, d'avoir la notion de gestion du temps aussi lorsqu'on se présente, parce que c'est très important. Et bien sûr, si vous voulez être mieux préparé, c'est de regarder la grille d'évaluation avant de vous présenter. Posez la question, s'il n'y a pas de grille d'évaluation, vous pourriez poser la question, mais c'est quoi les éléments que vous regardez dans le but de me préparer, j'aimerais les connaître. Et pour terminer, essayez d'avoir une présentation PowerPoint qui est efficace. Il y en a beaucoup qui ne sont pas efficaces, qui sont inefficaces, et ce n'est pas ce que vous voulez, parce que ça aussi, ça va vous donner des points. Donc, maintenant, je suis disponible à la période des questions. Juste avant, j'aimerais vous dire qu'on a une prochaine formation qui sera le 20 juillet sur le partenariat stratégique et le plan des ressources. On va parler de tout ce qui est ressources humaines, approvisionnement, production, etc. Et on termine les formations en entrepreneuriat le 27 juillet avec les notions légales, donc tout ce qui est enregistrement, marque de commerce, structure, etc. Donc, c'est la période des questions, mais je vois que j'ai dépassé le temps. Donc, si jamais vous avez des questions par la suite, je vous invite à les poser à la CEDEC Montréal-Nord par l'entremise de la chargée de projet, Paula Andra-Toussaint. Vous avez son courriel, donc vous pouvez la contacter et lui poser des questions. Cette présentation-là sera disponible, elle sera envoyée et l'enregistrement ainsi que la présentation seront disponibles sur les réseaux de la CEDEC Montréal. Donc, sur ce, je vous invite à passer une bonne fin de journée et à bientôt.